Bonjour à tous, bienvenue à notre présentation analyse post-mortem de l'incident de sécurité de Colonial Pipeline. Comme vous le savez, notre entreprise est spécialisée dans le transport de produits pétroliers, principalement de l'essence, du diesel et du kérosène à travers un réseau de pipelines étendu. Notre mission principale est d'assurer un approvisionnement continu et fiable en carburant pour répondre aux besoins énergétiques des régions qu'elle dessert. On a trois secteurs d'activité principaux. Le premier est le secteur de transport qui est au cœur de notre activité depuis les raffineries et les points de distribution vers les marchés finaux. La deuxième est le secteur de distribution qui joue un rôle crucial dans la distribution des produits pétroliers aux terminaux de stockage et aux points de vente finaux dans le but d'acheminer le carburant vers le marché locaux et régionaux, assurant ainsi un approvisionnement constant et fiable en carburant. Et la troisième est vraiment le secteur de recherche et développement dont on investit également dans l'innovation technologique pour améliorer l'efficacité opérationnelle, la sécurité et la durabilité de nos opérations de transport de produits pétroliers. On voulait faire aujourd'hui un retour sur l'incident dont nous avons vécu et dont nous étions victimes d'une cyberattaque par le groupe DarkSide. Ceci a entraîné la fermeture préventive du réseau d'oléoducs approvisionnant la côte Est en carburant. L'attaque a exploité des vulnérabilités telles qu'un compte VPN non sécurisé et l'absence de plusieurs mesures de sécurité, qui a été rendue à plusieurs niveaux et différentes couches, dont vous allez trouver le détail dans le rapport complet. Face à la menace, on a été obligé de verser une rançon de 4,4 millions de dollars en crypto-monnaie. Ceci étant des réactions mitigées, outre les perturbations de l'approvisionnement en carburant et les conséquences économiques. L'incident a relevé des défis de sécurité majeurs, notamment le manque de segmentation des réseaux et la gestion inadéquate des vulnérabilités, mettant en évidence la nécessité d'améliorer les mesures de cybersécurité dans le secteur de l'énergie. Afin de comprendre l'impact du monde extérieur sur notre entreprise, notre approche consiste à utiliser un outil d'analyse stratégique connu sous le nom de PESTEL. Elle est considérée comme une boussole qui nous montre vraiment dans quelle direction on peut aller. Cette méthode évalue les influences des facteurs politiques, économiques, socioculturels, technologiques, écologiques et légaux, ce qui va nous aider à anticiper les défis et saisir les opportunités, nous permettant d'élaborer des stratégies robustes et réactives. En analysant ces 6 domaines, nous pouvons mieux comprendre comment naviguer dans le paysage actuel et planifier l'avenir de notre entreprise. Comme on voit, notre environnement est riche côté économique et technologique, et avec l'évolution de la technologie numérique, elle représente des opportunités, mais également elle rapporte aussi son lot de menaces. Notre mandat a été motivé non seulement au niveau de l'incident passé, mais par le fait que le menace du secteur énergétique en général augmente et que le besoin de la sécurité de l'information de l'organisation évolue. Notre équipe va se pencher sur les secteurs des activités principales mentionnés en haut. Notre approche consiste à travers 4 phases. La première, c'est l'identification des actifs et les vulnérabilités potentielles qui viennent avec. La deuxième, c'est l'évaluation de l'impact. La troisième, c'est la priorisation de l'impact. Et la dernière, c'est vraiment le plan d'action et recommandations avec des étapes concrètes et de recommandations pour l'implémentation. Dans le but d'initier une analyse d'impact approfondie et significative, on va évaluer les actifs critiques tangibles et non tangibles de l'organisation en se basant sur le cadre ou l'approche qui s'appelle PPT, People Process Technology. Donc, dans ce cadre, on va garantir une vue holistique et intégrée. Cela permet d'identifier les vulnérabilités associées à chaque actif, évaluer l'impact de divers scénarios sur tous les aspects essentiels du fonctionnement de l'entreprise et également déterminer où les ressources doivent être allouées pour la protection et l'amélioration continue. On s'est inspiré de la norme NERC-CIP conçue pour la protection des infrastructures critiques et on l'a adaptée au contexte de Colonial Pipeline. Par la suite, on a calculé les valeurs des actifs en se basant sur l'accord DIC, disponibilité, intégrité et confidentialité, qui est un pilier fondamental dans le processus de catégorisation des actifs, allant par la suite à l'étape de l'évaluation de l'impact des vulnérabilités potentielles qui pourront se présenter dans nos actifs, ensuite la priorisation et finalement le plan d'action et les recommandations. Comme on le voit dans le tableau, le calcul établi dans le rapport complet nous a aidé à prioriser les scénarios d'impact
Commençons par la menace associée qui est piratage de production ICS, menant à un incident pouvant avoir plusieurs impacts dont le plus majeur est la perte de vie humaine, ainsi de suite jusqu'à l'absence de plan de continuité. La liste complète est disponible et fournie dans le rapport détaillé. Le tableau qu'on voit ici reprend les menaces les plus critiques déjà énumérées et présente nos suggestions de traitement pour chacun. Étant donné que piratage ICS est le plus critique, on souhaite accélérer son traitement sans pour autant sacrifier le résultat du traitement. C'est pourquoi on suggère de joindre les connaissances de nos experts réseau ICS internes avec celles des fournisseurs et d'une firme spécialisée en cybersécurité pour créer une squad de sécurisation des ICS. Pour se préparer contre les menaces de compromission et vol des données, nous proposons 4 traitements, commençant par l'implémentation d'une solution de chiffrement jusqu'à l'implémentation d'une solution DLP. Troisième, c'est l'attaque d'altération des données par voie d'injection SQL, dont aussi on vous propose 4 traitements, commençant par la posture de sécurité applicative jusqu'à la remédiation des écarts. Et finalement, l'absence de plan de continuité qui sera également en fonction de l'ensemble des activités de production qu'on va évaluer. La prochaine question est comment pouvons-nous juger de l'efficacité de nos traitements? Voici comment on voulait vous le présenter. L'efficacité de l'endurcissement d'ICS sera mesurée avec des tests d'intrusion. L'endurcissement contre la compromission vol des données sera efficace si les données en soi sont inutilisables sans décryption. Les employés atteignent les cibles d'identification de tentatives d'hameçonnage et que les canaux d'exfiltration de données sont bloqués ou surveillés. L'endurcissement contre les injections SQL sera efficace si la société est consciente des faiblesses applicatives et architecturales et qu'elle met sur pied des projets de remédiation. Tests d'intrusion peuvent confirmer l'évolution également. L'efficacité de la production des plans de continuité sera prouvée aussitôt que chaque activité de production aura un plan de continuité. Le diagramme de Gantt que vous voyez ici permet d'avoir une idée des délais typiques requis pour la mise en place des traitements des menaces critiques que nous avons identifiés. Nous estimons que l'endurcissement des ICS est réalisable dans un délai minimal de trentaine de mois, dépendamment du nombre de squads parallèles que l'organisation peut affecter au projet. La mitigation des risques de compromission et vol de données peut prendre un minimum de 18 mois. Par contre, la sensibilisation est un processus en continu. Un autre processus qui est également en continu est le balayage des vulnérabilités applicatives, mais concrètement, la sensibilisation, il s'agit d'une activité facilement automatisable. Pour ce qui est des analyses des postures de sécurité applicative, nous suggérons de se concentrer sur une application à la fois. En d'autres mots, on lance une première analyse et au fur et à mesure qu'on trouve ces écarts, on lance un projet de remédiation. Le délai de remédiation dépend du nombre d'applications à traiter et si une nouvelle application s'ajoute entre-temps. La même idée s'applique pour la production de plans de continuité. Nos recommandations constituent en fait de bonnes pratiques répandues. Toute entreprise d'envergure qui se respecte implémente ces activités. L'investissement en vaut la chandelle. Plus on repousse la mise en place des traitements, plus on s'expose aux incidents. Un incident peut compromettre la profitabilité de l'organisation, mais aussi la fiabilité et la qualité de nos services et par conséquent notre capacité à réaliser notre mission. J'espère qu'entre analyse a su vous éclairer non seulement sur l'incident vécu, mais également sur les autres menaces qui s'accroîtrent dans le secteur énergétique et comment on peut se protéger pour un futur plus sécuritaire. Nous vous remercions pour votre temps et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Le rapport complet serait disponible dans les instants qui suivent. Merci.